Allez, donc là, premier client fait, hein, j'y étais exactement 4 minutes. C'est rentable. Hein. J'ai eu plus de temps à ouvrir les portes, à me mettre à cake, le temps de décharger. Bon bah là on va au deuxième, hein. Donc du coup on monte à Laval. Le pauvre gars, je vais passer sur son fil là aussi. Je sais pas si je peux y aller ou pas. Je peux? Je peux y aller? Je préfère demander quand même que tu fasses une connerie. Si le fil il s'est décroché, bah c'est décroché. Il était calé et il s'est renlevé. Allez, direction Laval du coup. Là on est à Sablé. Ah, ça va y aller, parce que des fois là pour sortir de là c'est un grand moment aussi. Donc après lui, je peux y aller. C'est l'avantage quand il y a des chevaux. Hein. Et on va traverser Sablé direction Laval. Ça fait un petit moment que j'étais pas passé là, hein, du coup. Ouais, ça fait un petit moment. Ça me manque pas en même temps, parce que si je dis ça à Vincent, il va me faire du frigo. Là. Ça me manque pas trop non plus, on va dire. Bah, lui par contre, le truc de céder le passage, il a pas dû comprendre lui en fait. Il a confondu céder le passage et forcer le passage. Le rond-point à la con là.
Allez, donc j'ai vidé le but à Laval. Hein. Et dans la dernière vidéo, en fait, je m'étais fait chier pour sortir et j'avais un abonné qui m'avait mis en commentaire, au lieu de prendre là, tu prends là. Et donc du coup, j'ai fait comme il m'a dit et ça va super bien. Mais en fait, t'as même pas une pancarte, sortie de zone, rien. Donc si tu connais pas, bah, t'es comme un con quoi. Comme bien souvent maintenant d'ailleurs. Et puis là, on est parti, je vais à Mayenne. Donc il va falloir que je coupe 45 minutes avant d'y aller et ça va me faire arriver là-bas à 12h45 et le client ferme de midi à 13h. Donc c'est pas grave. Hein. On va prendre le temps de manger à midi comme ça. Et puis on ira charger à 13h quoi. On a le temps d'y aller en semi, mais ils ont pas le temps d'y aller en voiture. C'est pas un truc de ouf. Va plus loin, toi. Putain. On a fait un tour de rond-point, toi, tu vois. Eh ben oui. T'as voulu forcer, et ben tu fais un tour de rond-point. Allez, il est 14h11 et je viens de charger. Ça, c'est bon, maintenant il n'y a plus qu'à descendre à Lyon. Par contre, rendez-vous demain matin 11h, donc ça va être compliqué. Je vais rappeler Vincent, puis je vais voir comment on fait d'ailleurs, parce que... Allez. Allô? Ouais, Vincent. J'ai chargé. Ah, mais déjà? Ah, Ouais. putain, c'est pour traîner. Ouais, nickel. Par contre, rendez-vous demain matin 10h30 quoi. Ouais, je crois pas, hein. Bah si, sur les papiers c'est marqué ça. Hein. Ah, t'inquiète pas.
Non, c'est 11 heures. Non, c'est 11 heures. Allô? Ouais, c'est marqué 11 heures sur les papiers. Allô? Sur les papiers. Attends. Parce qu'elle m'a dit 10h30, je mets sur le papier, c'est marqué 11 heures. Tu vois. Non, c'est marqué 11h aussi, moi. Ouais, bah voilà. Ok. On se voit demain. Ouais. Ok, parce que là il me reste 1h30 à rouler quoi. Ouais. Ça marche. Et Ouais, bonne route. Ouais, à demain matin. Ça marche. Ciao. Il en a rien à foutre. Mais où c'est qu'il est passé? Ouais, 3, 6, 10, mon gars. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes.
je viens de mettre un post sur Instagram et pas mal me demandent pourquoi j'ai ouvert le carénage là. Voilà. Donc en fait, tout simplement, si je referme le carénage, vous voyez, le pistolet, il tape dedans. Vous voyez, j'ai coincé ma pince coupante dans le pistolet. Donc en fait, tu le bascules, hein. C'est juste des quarts de tour. Donc voilà. Tu tournes d'un quart de tour là. Hop, ça libère là. Pareil de l'autre côté. Et après, tu tires sur ton carénage et il bascule. Et après, tu le refermes, tu le reclaques. Hein. C'est juste, il n'y a rien de compliqué. Mais en fait, c'est uniquement pour pas que les pistolets, vous voyez, sinon ça passe pas quoi. Ça ne passe pas. Ça passe, mais ça frotte, donc c'est dégueulasse. Donc ça te prend 2 secondes de le basculer et je trouve ça mieux. Voilà, voilà. Allez, je viens de faire mon complément de gasoil pour finir la semaine, hein, tout bêtement, et je vous ai fait voir en même temps, j'en ai profité pour faire une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi on bascule le carénage sur les Volvo, parce qu'il y en a plein qui m'ont posé la question suite à une photo sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, c'est Laurent-Truck. Et voilà, donc là on est reparti direction le dépôt, tout bêtement. Mais il fallait que je mette du gasoil avant et la station, la sortie de la station à Digoin est fermée. Donc ça m'aurait fait faire un détour et tout, tandis que là je passais devant. Et puis le gasoil a encore pris une bonne claque là, putain il arrête pas de monter le gasoil, sérieux. Ça tombe bien que j'ai juste fait un complément. Hein. Intermarché me font bien rire là celui-là. Parce qu'en fait il y avait de la place où on arrivait encore à se garer en camion et là je viens de voir ils ont mis des grosses pierres. Donc ils sont bien d'accord qu'on vient de faire nos pleins de gasoil et les livrer, mais par contre on n'a pas le droit de se garer chez eux. Hein. Ça, c'est alors qu'il y a du terrain partout. Hein. Vous voyez là-bas tout à droite, là il y a toute une bande là-bas où il n'y a rien. Hein. Ils pourraient faire un parking quoi, mais non. Toujours la même politique de dire non les routiers on s'en fout. Hein. Vous voyez à droite là, allez je vous tourne. Voilà, faut voir, hein. Là il y a un grand terrain hein, si vous voulez faire un parking pour les camions. Mais non. Non, les camions ils ont juste le droit de venir nous livrer et dépenser leur argent à la pompe à gasoil. C'est malheureux, hein, surtout qu'il y a un accès, il y a tout, mais non. C'est pas grave, on sait maintenant comment on est bien aimé par tout le monde. Ça leur coûterait rien, juste d'enlever 3 cailloux, hein, mais bon. Personne n'en veut des camions, personne. Pour livrer, faut surtout pas être en retard, mais par contre pour le reste, allez vous faire. Voilà. Et en plus la RCA est encore fermée normalement. Il me semble bien. Bon allez je vous reprends après. De toute façon il faisait pas jour, donc avec la GoPro 10 j'arrive toujours pas à avoir de belles images comme j'avais avec la 5, donc il va falloir que je trouve une solution. Et quand je me suis réveillé, donc c'était minuit et demi, j'ai une surprise en fait, j'avais Joël à côté de moi. Je vous mettrai la photo vite fait, c'est un abonné, c'est un abonné, oui c'est un abonné que j'ai rencontré plusieurs fois. Et voilà, ça fait toujours plaisir. Il m'avait envoyé des messages, mais en fait moi je dormais, donc mais bon, ça fait toujours plaisir. Il s'est levé quand je suis parti, donc on a pu poser 5 minutes. Et puis là donc du coup je suis parti direction
direction Lyon. Je vais m'arrêter au dépôt, voir comment on va faire parce que j'aurai pas assez d'heures pour remonter, donc je vais voir avec Vincent comment on va faire. Soit il viendra rechercher le camion après, je sais pas encore. Donc là pour le moment on est parti direction le dépôt. Et voilà. Voilà. Allez, je me suis arrêté 2 secondes boire un café à Mionnet pour ceux qui connaissent. Ah, pourquoi qui veut pas desserrer à Mionnet pour ceux qui connaissent, tout simplement parce que c'est le fameux client, si tu arrives avant l'heure, il te fait pas rentrer dans la cour. Donc tu es comme un con dehors à galérer. Donc là je vais y aller, je vais arriver pile poil à l'heure. Comme ça on n'est pas emmerdé. Puis en plus j'avais envie de boire un café, donc ça tombait plutôt pas trop mal. Et il fait un temps magnifique. Putain, il m'a fait peur. À tous les coups je viens là, tous les coups je me fais flipper avec les voitures qui viennent en face. Puis on va aller vider ça et après on recharge à Saint-Vulbas. Et après je pense que j'aurai les heures pour retourner sur Mâcon. Ouais, Mâcon je pense sans problème. Et puis Vincent va venir chercher le camion tout simplement. Parce que j'aurai pas les heures pour rentrer au dépôt. Bon les gars, il y a un moment il faudrait y aller parce que moi il faut que j'aille à gauche là. Putain, ça c'est un truc de ouf. Ah vite hein. À mon avis, il en a bien assez lourd, le Rétal, là. Là, tu fais un appel de phare, il dit merci. Et ça devient tellement rare qu'on dise merci quand tu te décales, quand tu laisses insérer quelqu'un comme ça. En même temps, il roule en Volvo, donc ça peut être qu'un gars bien, je veux dire. Hein. Aïe. Ouais, donc j'aurai les heures pour aller à Mâcon, je pense. Peut-être un peu plus loin, j'en sais rien. Je verrai une fois chargé, on va pas faire de plan sur la comète. On verra bien. Ceux qui se passent, mais tout le monde passe sur une file encore. Et vu les traces qu'il y a là, je sais pas si ça va voir, mais. Ah, il y a un camion qui est en panne. Ah, accident, ouais. Ah bah oui, il y a une voiture à droite, un camion, un deuxième camion. Allez. C'est les joies des départs en vacances, ça. Les départs en vacances que je suis assez croisé les vendredis à Lyon, voilà, c'est toujours le bordel. Comment perdre 20 minutes? Ah putain, mais c'est pas croyable. Donc en fait j'avais été en avant chez mon client et du coup je vais être en retard quoi. C'est pas grave ça. Ils vont me prendre quand même. Du moment que t'arrives dans l'heure, c'est bon. Mais bon, ce qu'il faut se dire, tu t'arrêtes pas à boire le café, ça se trouve, la voiture, c'est toi qu'elle vient percuter par un autre. C'est pour ça que... On appelle ça le karma, des fois il est bon, il peut être bon, et des fois... être mauvais.
va aller chez le client. Il y en a sûrement qui reconnaissent, hein, j'ai déjà été. Oh, putain. Putain, mais c'était remorque, j'ai l'impression qu'elle bouge jamais là. La bleue là. J'ai l'impression qu'elle est tout le temps là, ne pas utiliser. Il y a le tour qui est en miettes dedans. C'est la musique parce qu'encore c'est un joli Volvo. Chouette. Il est chouette. Si tu fais avec ta polo, merci. Le mieux ça aurait été de mettre le clignotant dès le départ, quoi, mais bon. Qu'est-ce qu'il fait aller? Putain. Vas-y. Oh là là, putain. Pourquoi tu l'as laissé passer, Laurent? J'adore les putains de barrières où t'es obligé d'avancer à ras. Donc de t'arracher la cabine. Ah. Si tu viens me serrer la voiture, il va arriver un problème. Ça va faire crack. Et allez, on va aller se présenter au bureau. Et je vous reprends juste après. Allez les amis, il est 11h30 et là je viens de vider. Et on est parti pour aller recharger. Tout simplement. Donc je suis à 50 km. Et après on va descendre ce qu'on peut. Donc je pense que je vais aller jusqu'à Mâcon. À peu près Mâcon. Hein. On verra bien. On verra bien. Un joli Volvo. Il est beau, tiens. Est-ce qu'il ouvre la barrière? Est-ce qu'il ouvre pas la barrière? Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il faut pas y aller? Est-ce que normalement il ouvre la barrière lui? C'est bien parce que tu sais jamais ce qu'il faut faire en fait. Si c'est bon que d'ouvre. Faire signe citoyen. Tu fais signe, il est content le gars. Et là on va recharger. Normalement Vincent m'a dit que ça fermait pas entre midi et 2, mais j'ai un grand doute parce que j'y suis déjà allé il y a très longtemps chez ce client là à charger. C'était la fois où j'étais avec Eve, donc d'ailleurs ça fait un moment qu'elle n'est pas venue avec moi. Je vais essayer de l'emmener une journée quand même, un petit jour. Et voilà. Je me rappelle parce qu'elle était petite, elle était petite, il y a 8 ans, 7 ans, 8 ans, forcément. Mais bon. Allez, go, ça vu le bas. Ah, puis là c'est en train d'apprendre.
Allez les amis, on est chargé, on est parti, il y a de l'air dans les bouteilles, oui, allez, go. Et là on va à Mâcon et ça va être pile poil en amplitude. Hein. Et Vincent va venir récupérer le camion du coup. En fait Franck pose Vincent à Mâcon et moi Vincent me récupère avec le camion et après on est parti direction le dépôt. Sinon ça faisait rentrer samedi matin. C'est l'avantage d'être dans une petite boîte, hein, ça franchement ça n'a pas de prix. Hein. Parce que là en plus c'est pas de ma faute, hein, c'est de la faute du jour férié, en plus c'est de la faute où j'ai chargé, ça s'est mal passé et ainsi de suite. Vincent est très regardant là-dessus en fait. S'il peut nous arranger, il nous arrange quoi. Bon, il ira pas te chercher, même à Lyon, hein, il vient nous chercher. Hein. Et si t'as fait, je veux dire, si c'est de ta faute que tu traînes et puis que tu n'arrives pas à rentrer le vendredi, ben, je peux vous dire qu'il va vous laisser en plan. Par contre, si tu cours comme un con et puis que tu fais tout comme au mieux pour que ça aille au mieux, ben, il fera tout pour que tu rentres le vendredi. Voilà. Donc ça fait quand même maintenant, ça va faire 8 ans, non 7 ans, 8 ans. Je suis chez lui, ça s'est toujours passé comme ça. Donc, je suis jamais rentré un samedi que c'était pas prévu en fait. On s'est toujours débrouillé à ce qu'on rentre. Moi ou les autres. Hein. C'est pas. Il a flippé parce que je me suis décalé. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il n'y a pas d'entrée là? Si? T'es dans une sortie, gars, tu viens là. Je comprends pas trop là. Bon bref, donc là, un départ de Saint-Vulbas et direction Mâcon. Tout simplement. Allez. Donc. Il n'y a plus de batterie. Encore on est chargé. Donc ça coupe. Allez les amis, on est chargé, on est parti, il y a de l'air dans les bouteilles, oui, allez, go. Et là on va à Mâcon et ça va être pile poil en amplitude. Hein. Et Vincent va venir récupérer le camion du coup. En fait Franck pose Vincent à Mâcon et moi Vincent me récupère avec le camion et après on est parti direction le dépôt. Sinon ça faisait rentrer samedi matin. C'est l'avantage d'être dans une petite boîte, hein, ça franchement ça n'a pas de prix. Hein. Parce que là en plus c'est pas de ma faute, hein, c'est de la faute du jour férié, en plus c'est de la faute où j'ai chargé, ça s'est mal passé et ainsi de suite. Vincent est très regardant là-dessus en fait. S'il peut nous arranger, il nous arrange quoi. Bon, il ira pas te chercher, même à Lyon, hein, il vient nous chercher. Hein. Et si t'as fait, je veux dire, si c'est de ta faute que tu traînes et puis que tu n'arrives pas à rentrer le vendredi, ben, je peux vous dire qu'il va vous laisser en plan. Mais par contre, si tu cours comme un con et puis que tu fais tout comme au mieux pour que ça aille au mieux, ben, il fera tout pour que tu rentres le vendredi. Voilà. Donc ça fait quand même maintenant, ça va faire 8 ans, non 7 ans, 8 ans. Je suis chez lui, ça s'est toujours passé comme ça. Donc, je suis jamais rentré un samedi que c'était pas prévu en fait. On s'est toujours débrouillé à ce qu'on rentre. Moi ou les autres. Hein. C'est pas. Il a flippé parce que je me suis décalé. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il n'y a pas d'entrée là? Si? T'es dans une sortie, gars, tu viens là. Je comprends pas trop là. Enfin bref, donc là, un départ de Saint-Vulbas et direction Mâcon. Tout simplement. Allez! Prendre en compte ses sentiments, rester enfermé dehors, se remettre en cause juste un instant avant de se jeter dans le décor. Cette nuit sera belle, ok elle sera belle, mais je m'en souviendrai jamais. Étoile polaire, délivre-moi, putain j'ai mal, mais en secret, je commence à prendre de la bouteille. Faut dire que je me sens partagé, l'envie de bien faire me donne envie de tout saccager. Je me sens prêt, oui je me sens prêt à devenir un naufragé. 1000 fois mort dans mon sommeil, je peux plus jamais aller me coucher. Petit prince dans son château de cartes, petit prince doit déménager. Laisser la province, son collège, mais ne sait plus trop où aller. Une chance fidèle colle à sa peau, mais n'arrête pas de le démanger. Vouloir comprendre d'où vient le vent et se sentir étranger. Encore
paradis. De toute façon on n'y croit plus, nos cœurs s'attachent à la folie. Pour ceux qui ne croient plus en rien, et ceux à qui on a tout pris, levons nos verres encore une fois avant de les jeter au paradis. Encore, s'il te plaît, serre-moi encore. Encore, s'il te plaît, serre-moi encore. Encore, s'il te plaît, serre-moi encore. S'il te plaît, serre-moi encore. Putain, c'est mes souvenirs qui s'entassent. Tout ce que je regarde devient fragile. Si je ferme les yeux, tout se casse. Encore, s'il te plaît, serre-moi encore. Hop, donc les amis, on vient d'arriver au dépôt. Il y a Franck qui est venu me chercher. Bah, il est où? Il est plus là. Et il est venu me chercher à Chalon, donc en fait, à Mâcon, pardon. Donc Vincent est monté avec Franck avec son camion. Vincent a pris le camion de Franck pour aller vider et Franck m'a redescendu au dépôt tout bêtement. Donc encore une bonne semaine de fête. Donc là j'ai 2914 km de fait, en sachant que bah, Franck en a fait une partie vu qu'il m'a ramené de Chalon. Et je tourne une conso exactement de 28 litres. Attendez, je regarde. Il veut pas. Normalement je suis à 28 litres, 28 litres 2, 28 3. Donc ce qui est une très bonne conso pour un 540 chevaux, surtout que moi je cherche pas à faire des scores de consommation, donc voilà. Voilà, donc encore une bonne semaine. Maintenant retour maison, ça va faire du bien et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.